Donc formation de perfectionnement InDesign. On va commencer par aller chercher du texte sur le web. Du texte qu'on va prendre sur le web, le coller dans InDesign. On verra plus tard qu'il y a une autre manière d'importer du texte qu'il y a du web et qui est intéressante quand on veut récupérer les hyperliens. Là, tout ce qui est hyperlien, vous voyez, les liens de navigation dans le texte qu'on va chercher sur le web, il sera perdu si on le colle simplement dans InDesign. Mais c'est pas grave, dans un premier temps, on va prendre du texte qu'on va coller. Il va falloir le nettoyer, parce que suivant le type de navigateur que vous allez utiliser, il va falloir faire du rechercher-remplacer, parce qu'il y aura sans doute des problèmes. Ça, c'est une chose. Une fois que vous aurez le texte, on va faire différents tests. Le texte a sur différentes largeurs de blocs. On va régler la typographie pour qu'il ait l'air vraiment d'être professionnel. C'est-à-dire, quand on dit lui donner un aspect professionnel, c'est lui donner l'aspect que les bons magazines, du texte dans les bons magazines, quoi, du beau texte qui ne présente pas de trop grands espaces entre les mots, par exemple. Donc il va être justifié. On va travailler le texte justifié, c'est-à-dire qu'il colle de chaque côté de la colonne, de chaque côté du bloc. Bon, ben on va faire ça. Vous allez dans un navigateur web. Vous avez Chrome? C'est ça que vous utilisez d'habitude là? Bon. Je vais aller dans Chrome aussi alors. Alors quelque chose qu'on verra également, c'est plusieurs langues dans le même document. Ça c'est intéressant aussi. Voilà. Ça, je suppose que vous n'avez jamais fait un document à plusieurs langues, anglais, français, etc., dans le même document. Alors, on va aller chercher un article qui est quand même assez grand. Je vais taper par exemple arbre. Ça, c'est pas mal. Arbre. L'article sur les arbres est assez grand, il y a pas mal de paragraphes. Et donc je tape arbre Wikipédia. Bon, il y a plein de textes qu'on peut utiliser sur le web. Il n'y a pas que dans Wikipédia du texte qu'on a le droit d'utiliser, mais sinon, ça peut être du texte qu'un rédacteur vous donne. Du texte qu'un rédacteur vous donne. Et le rédacteur, il peut taper le texte dans Word, et vous le récupérez dans InDesign, ou alors il utilise InCopy, qui est un petit logiciel qui vient avec InDesign et qui est un espèce de mini InDesign pour les rédacteurs en fait. Il va pouvoir rédiger son texte, déjà attribuer quelques styles de paragraphes, et vous récupérez ça dans InDesign. Donc le texte, peu importe d'où il vient, le web, un rédacteur qui a tapé ça dans Word, un rédacteur qui a tapé ça dans InCopy, peu importe. C'est comme ça que ça fonctionne. Ou alors on peut aussi, évidemment, si on est notre propre rédacteur, taper ça directement dans InDesign. Il n'est pas interdit de taper le texte directement dans InDesign. Donc vous allez sur l'article qui concerne les arbres et vous allez commencer au premier paragraphe là. Alors moi ici sur le Mac je vais relever le bord inférieur de la fenêtre. Comme ça, ça va aller plus vite quand je vais scroller. Donc, cliquez, glissez, vous sélectionnez plusieurs paragraphes. Voilà, jusqu'au bout par exemple, oui, c'est pas mal. Jusqu'au paragraphe qui s'appelle Record d'hiver. Alors il y a des images qui ont été sélectionnées dans le lot, mais elles ne vont pas être collées. Quand je vais coller dans le bloc texte dans InDesign, elles ne vont pas être collées.
pas de problème. Bon, alors on y va. Édition copiée, donc CTRL-C. Et on va... Ah oui, au fait, on va lancer InDesign et le remettre à 0. Donc, même principe, oui, parce qu'on est en début de formation, là. Il vaut mieux quand même se débarrasser de toutes les modifications apportées par les utilisateurs précédents dans InDesign, pour être certain qu'on ait le même InDesign. Donc, vous allez enfoncer sur le PC les touches CTRL, ALT, majuscule, et juste après avoir cliqué sur l'icône de InDesign, vous enfoncez CTRL, ALT, majuscule, et vous les gardez enfoncés. Il faut être vraiment rapide, c'est une fraction de seconde après. Et normalement, vous devriez voir apparaître ce message « Supprimer le fichier des préférences InDesign ». Vous répondez « Oui ». Et vous allez récupérer un InDesign vraiment tout propre, tel qu'il était la première fois qu'on l'a utilisé, juste après l'avoir installé. Donc, CTRL ALT majuscule, juste après avoir cliqué sur l'icône de InDesign. Quand on dit juste après, c'est vraiment une fraction de seconde après. Vous gardez enfoncé les touches. Le message apparaît, vous répondez oui. Si vous n'avez pas réussi à le faire, vous réessayez, vous quittez InDesign, vous réessayez à nouveau de le relancer pour que le message apparaisse. Si vous essayez de faire ça un jour sur un Mac, il faut savoir qu'il faudra enfoncer une touche en plus. En plus de CTRL ALT majuscule, il faudra enfoncer la touche commande. Donc pour remettre à 0 InDesign sur un Mac, c'est commande CTRL ALT majuscule.